Bonjour, je voudrais vous parler d'un sujet concernant mon dernier livre, Le chaos de la prospective et comment s'en sortir. Après avoir abordé au début du livre des généralités sur la prospective, le vocabulaire, des choses qui se sont passées, qui ne se sont pas passées, qui nous ont surpris et qui font que le futur, la prospective, n'est pas du tout ce que l'on attendait, je suis revenu à l'homme. Qu'est-ce que l'homme d'aujourd'hui? Et donc, j'ai appelé ce petit papier le nomade, le sédentaire et le hors-sol. Et bien sûr, on va beaucoup parler du hors-sol. Là-dedans, je vais vous parler de la proximité entre l'avion et la carotte, euh, la santé, le savoir et le temps, et les 10 milliards de terriens qui nous interrogent et qui sont en train d'arriver. Le nomade, la sédentaire et le hors-sol. En fait, pour faire une histoire de l'humanité, la sédentarisation de l'homme date d'à peu près 11 000 ans, 10 000 ans. En Asie centrale, j'ai d'ailleurs rappelé ici l'épitaphe que j'ai attribué, que j'ai pris de chez Jared Diamond, qui était particulièrement intéressant, qui montre que l'homme nomade a pris le sédentarisme alors que c'est la solution la plus compliquée qui soit. Et on va le voir, il part toujours dans des solutions extrêmement compliquées. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc la sédentarisation de l'homme a à peu près 11 000 ans et vient d'Asie centrale. Ainsi se sont développés l'agriculture, l'élevage, l'artisanat, les villages et les villes, et les échanges fondés sur les compétences de chacun et le temps consacré pour transformer et fabriquer des produits. Là, je vous ai balayé 10 000 ans d'histoire. Avec les transports et les échanges fondés sur la compétence et le temps qui ont été complétés par les matières ou les produits rares et chers liés au voyage, les épices, les bijoux, les tissus étaient réservés aux seigneurs et aux prêtres. La machine à vapeur, et là je viens sur les 200 dernières années, la machine à vapeur abaissa le prix des produits. Il devint plus courant d'acheter des produits moins chers venus d'ailleurs. Malgré tout, on est passé donc en 10 000 ans du nomade au sédentaire, et le sédentaire travaillait avec des productions locales. Et c'est ça qui intéresse. Et donc, j'ai ce sous-titre qui arrive, un avion comme une carotte est la somme des produits et des compétences venant du monde entier. Un avion comme une carotte, effectivement. Le produit de chez soi est fabriqué ailleurs, c'est récent, ça ne date pas d'il y a longtemps. Le lieu de conception aujourd'hui n'est pas le lieu de fabrication ni le lieu de vente. Le meilleur exemple, c'est l'avion. Un avion, un Airbus, c'est fabriqué dans l'ensemble de l'Europe. L'avion chinois, le C919, je crois, qui vient de débuter, il a des éléments fabriqués du monde entier, entre autres des éléments fabriqués par des entreprises françaises, soit installées aux États-Unis, soit installées en Europe. Donc ça vient de partout, et c'est assemblé en Chine ou c'est assemblé en Europe pour l'Airbus. Depuis une trentaine d'années, c'est banal, c'est devenu quelque chose de banal. Avec l'iPhone qui est en train de me filmer, c'est un exemple typique. Quant à notre alimentation, chaque produit, même frais, comme la carotte, a poussé et grandi avec des compléments chimiques, des engrais, qui sont ou naturels et d'origine géographique variée, ou même des éléments dits bio, qui ont fait des milliers de kilomètres avant de terminer dans notre assiette. C'est ordinaire. L'avion et la carotte, c'est le même combat. Les produits ont moins, voire plus de valeur. C'est ça le problème. Quelle est la valeur de la carotte que l'on va manger ou du produit dans lequel on va voyager, de l'avion dans lequel on va voyager, et surtout quelle est la valeur du voyage lui-même, c'est-à-dire non pas du voyage, mais du déplacement en avion. Nous sommes dans une société de consommation et de destruction. Même les vêtements neufs sont jetés dans leurs emballages d'origine. Aujourd'hui, le terrien hors sol est révolutionné par la santé, le savoir et le temps. Jamais la santé ne fut meilleure par son alimentation saine et de qualité
et un contrôle poussé par une médecine performante sans comparaison avec le passé. Je rappelle que l'alimentation saine vient du monde entier et que les médicaments, c'est la même chose. Jamais son savoir ne fut plus grand et plus accessible. Lorsqu'il était seul, lorsqu'il habitait quelque part, son savoir était dans les us et coutumes de sa vie locale. Aujourd'hui, tout, entre guillemets, est disponible selon sa curiosité. On peut tout savoir à tout moment. Et enfin, le temps. Le temps est l'une des plus grandes révolutions du demi-siècle passé, avec une vie plus longue, une journée de travail plus courte, le terrien dégage du temps autre que pour dormir, manger et travailler, pour les besoins fondamentaux, il dégage du temps pour les loisirs, pour les voyages, etc. Et là, on voit bien qu'on est quand même hors sol. Jamais, dans toute l'histoire de l'humanité, la génération la plus jeune n'a autant appris à la génération précédente, à propos surtout des outils indispensables du moment, à cette vie hors sol. La génération Z apprend à la génération Y, la génération Y apprend à la génération X, et ainsi de suite. Or, nous passons de 8 à 10 milliards d'habitants. Nous sommes 8 milliards de terriens aujourd'hui, vers novembre 2022. Et dans 20-25 ans, au milieu des années 40, nous serons 2 milliards de plus. Un terrien sur 4 en plus. Un terrien sur 4. Donc il faudra ajouter les transports, les logements, l'alimentation, la santé, le savoir, etc. pour des terriens aux 3/4 urbains, encore plus riches, encore plus hors sol. Et cette notion-là est importante. Il y a 200 ans, les gens étaient seuls. Ils étaient de quelque part, ils étaient la plupart du temps de la campagne, et entre 200 et 100 ans, ils venaient toujours de la campagne, ils avaient des origines de la campagne. Aujourd'hui, ils n'en ont plus, et on le voit par exemple en Chine ou dans d'autres pays où la campagne a, pour ainsi dire, disparu. Donc, ils sont hors sol parce que on est dans un monde artificiel, et comme je disais, on est de plus en plus urbain et de moins en moins en contact direct avec le sol et le climat. Alors c'est enivrant, mais cela nous interroge. Le futur nous interroge. Non pas qu'il faille remettre en cause les conquêtes, mais que le hors-sol fait perdre les références. Les recherches pour améliorer la santé sont sans fin. Le savoir est de plus en plus universitaire et éloigné du sol de la réalité. Écoutez bien les gens qui parlent, les sujets qu'ils évoquent. Mais de temps en temps, on se dit, mais c'est pas possible. Ils n'ont jamais rencontré les gens dont ils parlent. Ils n'ont jamais touché le sol dont ils parlent. Ils n'ont jamais vu des produits grandir, des produits être fabriqués, des animaux tels qu'ils sont dans la réalité, tels que les gens les côtoient. Ils sont hors sol. Le temps est une conquête sans limite, notamment en France, on le voit avec la bataille sur les retraites, qui est perçu le temps comme un dû plus que comme un mérite. Nous nous battons pour avoir de plus en plus de temps libre, notamment en France. Le hors-sol est devenu un immense consommateur destructeur, comme pour se convaincre de sa quête de l'inatteignable étoile, de l'avoir au détriment de l'être. Or, l'avion et la carotte, mais aussi le smartphone et le vêtement, ont déréglé la Terre, le climat, la faune et la flore. Le chaos de la prospective. Donc là, je reviens à mon bouquin. C'est ce qui m'a aidé un petit peu à réfléchir au futur, aux solutions que je veux préconiser là-dedans. Le chaos de la prospective se situe aussi là. Comment concilier deux populations de hors-sol? Ceux qui disent « nous allons dans le mur et non seulement de plus en plus vite, mais le mur se déplace vers nous ». Et ils ont raison. Comment les concilier avec les hors-sol qui disent « tout arrêter de la folie, c'est mettre des millions de personnes sans emploi et créer une révolution sociale jamais vue ». Et ils ont
raison. Comment concilier ces chaos irréconciliables? C'est bien le problème d'aujourd'hui. Je repars en plongée et